Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, comment vous dire? Vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, j'ai un nouveau partenariat avec une boutique. Je suis tellement contente. J'étais vraiment comme une folle quand elle m'a envoyé son petit message. Je vous le dis tout de suite, hein, il y a pas de truc. J'ai un partenariat avec Horizon Créatif. Je suis trop contente. Comment vous dire que cette boutique, je l'ai connue depuis il y a un certain moment. J'aime beaucoup, il y a énormément de choix, énormément de nouveautés à chaque fois, un sérieux, une rigueur qui est là tout le temps. Elle est présente tout le temps, tous les jours sur Facebook, sur sa page, à mettre des petits mots. Les envois sont soignés, c'est personnalisé à chaque fois. C'est vraiment très consciencieux et super boutique quoi, hein. Moi j'adorais. Donc quand Ninon, s'appelle Ninon, celle qui gère la boutique, m'a contactée, j'étais comme une folle. J'étais trop contente, mais vraiment trop contente et je suis vraiment, Ninon si tu passes par là, tu vas passer par là, super contente de cette collaboration qui est un partenariat, qui normalement si tout se passe bien, si ça lui plaît ce que je fais et si, je suis pas trop pète bonbon, ça devrait se renouveler normalement. Espérons, croisons les doigts, mais même si ça se renouvelle pas, ça aurait été super cool et voilà, donc j'ai un petit, partenariat. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu, à savoir que c'est moi qui ai choisi, donc ça c'est vraiment super cool, super dialogue. J'ai pu choisir des papiers que j'avais jamais testé la marque d'ailleurs, sur un conseil de Ninon et je vais scraper un thème que, figurez-vous, je n'ai jamais scrapé en scrap alors que j'aimerais tellement, mais je ne tombais pas sur des papiers qui me, projetaient et surtout sur un projet parce que je suis hyper difficile sur ce thème. Donc voilà, colis super bien emballé, toujours avec plein de papier bulle, une petite serviette de serviettage au fond, super sympa. J'ai eu une petite coupure lors du tournage de cette vidéo. C'est pour ça que j'ai des angles différents. Décidément, dans les dernières vidéos, vous voyez des chamboulements à chaque fois. Vous remarquez, hein, par rapport aux couleurs d'ongles, qu'il y a des problèmes. Donc vous avez deviné le thème tout de suite. Voilà, c'est un thème Harry Potter. Donc j'ai déjà eu une super petite carte de Dinon, trop belle, avec un petit tamponnage et tout colorisé et tout, trop sympa, avec son petit mot. Je l'adore, ça va être sur mon mur, là où il y a tous vos fagnons. Et elle m'a envoyé en plus, des petits charmes Harry Potter comme ça, donc le blason de Poudlard. Trop bien, j'aime bien avec ce gros anneau comme ça. On pourrait même en mettre, un bracelet, hein. Et un petit Dobby tout mignon. Trop beau, donc ça vous les retrouvez sur la boutique évidemment, avec ces papiers Harry Potter que je vais vous présenter. J'ai choisi un papier uni qui est évidemment, non, pas évidemment, mais j'ai voulu prendre du Bordeaux. C'est la coloris, Ruby, donc c'est un rouge très foncé, hein, comme vous le voyez ici. Moi, j'aime bien cette couleur-là pour Noël. C'est pas un rouge criard, c'est pas un rouge trop foncé, c'est entre les deux. Elle m'a envoyé de l'eau, donc j'ai de quoi faire. Je pense que j'en aurai largement assez et donc les papiers sont ceux-ci. Elle m'a aussi envoyé des, aimants comme ceci. J'en avais besoin pour les pages de l'album parce que ça va être un album, mais un album assez particulier. J'en aurais besoin, vous verrez, voilà, mais il va me falloir aussi des ronds. Donc si jamais vous avez cette possibilité-là sur la boutique, mais vous devez en avoir des petits ronds parce qu'il en faut pas des gros, vous voyez, de 10 millimètres, il en faut des beaucoup plus petits. Donc voilà, ils sont sur la boutique et donc les papiers sont des papiers de cette marque-là. Alors c'est envoyé comme ça. Je vous remets la marque ici. Voilà, c'est sous blister comme ça, il n'y a pas de pochette. Bon, ça, j'avais jamais vu, vous voyez. Par contre, il y en a beaucoup, hein, vous voyez, il y a toute cette dose-là et c'est pas les mêmes à chaque fois. Et vraiment, je trouvais ça sympa, il y avait quand même une bonne quantité. De toute manière, je vous aurais remis les liens, hein, en barre de description de tout ce qu'il y a ici. Donc, il y a vraiment une bonne paire de papiers et ils sont vintage. Moi, j'aime qu'il y ait de la couleur quand même
la couleur des maisons, etc. Je suis très difficile avec les papiers Harry Potter, mais que ça fasse aussi vieux, vieilli, parce que moi, Harry Potter, c'est les vieux grimoires, c'est la magie, c'est le mystère, tu vois, c'est tout ça. Donc je voulais que ça rassemble les deux, et cela rassemble quand même les deux. Et avant de vous les montrer, j'ai choisi le papier Bordeaux, bien sûr, symbole de Gryffondor, tu comprends. Ça va être la base du projet. Mais ces papiers, en fait, peuvent très bien s'adapter avec n'importe quelle couleur de maison. Donc tu pourrais très bien choisir un vert Serpentard, un bleu Serre d'Aigle ou un jaune Pouf-Souffle sur ta base et mettre les papiers là. Tu auras un album par maison, tu vois, qui sera parfaitement personnalisé. Je les trouve super bien adaptés. Donc on a cette feuille-là, alors, je vous les laisse comme ça parce que vous voyez très très bien. Je vous montre un petit peu plus le détail. Vous voyez, ils sont super. Ah bah vous voyez, là c'est marqué Bella Luna Crafts. Voilà, c'est les papiers là. Et c'est la collection Always que vous retrouvez donc sur la boutique. Et au dos, des petites découpes. Alors ça, c'est super sympa. Vous voyez, ça c'est dans l'ordre du phénix, c'est le 9 3/4, le vif d'or, etc. Moi, en plus, j'ai mes photos, hein, parce que j'ai été à Londres hein, à l'exposition. Peut-être que vous le verrez avec les photos. Et donc, on a des grands designs comme ça. N'ayez pas peur, les grands designs, ça se travaille toujours. J'arriverai à le travailler, il n'y a pas de problème, surtout qu'on pense, enfin moi tout de suite, hein, je pense à détourer, là, vous voyez, le mur de briques, bien sûr, le chemin de traverse. Un papier plus neutre, on va dire, hein, taché, voilà, avec des arabesques. Là, on a une bibliothèque et vous voyez qu'il y a des impressions de lettres comme ça, je trouve. C'est brumeux. Là, on dirait que c'est Harry sous la cape d'invisibilité qui regarde à travers. Vraiment, ça donne cette impression. Là, vous vous rendez compte, c'est pas le papier qui est plié, vous voyez, on dirait des plis de tissu. Alors, je vous préviens tout de suite, je m'emballe quand c'est Harry Potter, hein. Je m'emballe grandement, donc je vais vous donner des détails, parce que voilà, là, on a un fond avec des écritures, le phénix, Poudlard, les flammes, vraiment très très beau papier et très bien scénarisé. Je trouve que c'est vraiment, vraiment génial comme ceci. Les chaudrons, vous voyez, les potions, je trouve ça super sympa. Ça, moi, je le vois détourer vraiment, de le mettre en relief. Ça peut être super, super beau. Un papier plus simple, voilà, qui peut servir de fond. Là, on a Ollivander et les baguettes. Très, très joli. Vous voyez un peu, ça reste des papiers fumés, vraiment. Là, pareil, moi, j'avais même pas calculé que c'était à peu près le même. Ici, un papier avec Edwige, comme ça. Voilà. Bon, là, c'est facile à travailler, hein. Ça peut se découper assez facilement. Au dos, un violet. Mais alors, ce violet, il est un tout petit peu plus foncé, en vrai, que là, vous l'avez à l'écran. Mais il est incroyable. Regardez-moi ce panel des deux, là. Incroyable. Vous voyez, c'est pas le même, par contre. Voilà, plus foncé ici que là. Incroyable. Ce papier-là, mon préféré, je crois. Et regardez le bus, il est comme en dessin animé. Vraiment, le graphisme est dingue. C'est fait vraiment très dessin animé. Je le trouve vraiment incroyable. Celui-là, il est superbe. Même ici, dans les reflets de l'eau, c'est violet. Dingue. Un plus simple. Là, le saule-cogneur, l'arbre, voilà, Poudlard, les écritures. Encore un violet. Je suis très contente parce que vraiment, je le kiffe à mort. Là, on a les sombrales. Vous voyez, très sombre, mais c'est une beauté, hein, vraiment. Au niveau du grammage, on est sur du 190 grammes, je pense, comme les Stamperia. Ici, vous voyez, papier brûlé. Ici, simple, voilà, c'est simple, papier brûlé. Au dos, limite, je préfère le dos qui est vraiment trop, trop beau. L'épreuve des clés, vous voyez, les petites clés, parchemin brûlé. Au dos, le vert arabesque serpentard. Trop beau, les deux là vont magnifiquement bien ensemble. Les potions, pareil, c'est flouté, vous voyez, c'est superposé. J'adore, vraiment, j'aime cet effet. Un plus simple, c'est des beautés, hein. Celui-là aussi superbe. Pareil, arabesque en superposition. Vraiment, c'est magnifique. Là, je pense que si vous êtes fan d'Harry Potter, vous allez vous y retrouver un vraiment très beau papier. Je connaissais pas du tout. Là, papier tacheté. Un plus simple avec les dragons, le balai, les journaux, non? Ouais, des impressions de papier comme ça. Le vert serpentard avec le chapeau. Il est beau aussi. J'adore
la profondeur des papiers, des couleurs, je trouve que c'est exactement l'univers, tu vois, c'est pas vif, c'est pas parce que ça reste mystérieux. Voilà, c'est vraiment des couleurs mystérieuses qui vont parfaitement. Ici aussi, hein, j'adore, je trouve ça trop bien. Le 9-9 3 quarts, c'est génial. Toujours un plus simple, hein, on a l'habitude. Regardez celui-ci, ça c'est le 2, c'est le journal. Là, la marque ici des reliques de la mort, vraiment en sombre comme ça, fumé dans le décor. Voilà, il est vraiment en coup de cœur sur la marque là, hein, vraiment. Je pense que je ferai l'acquisition de d'autres dans la marque. Ici, un rouge griffon d'or, vraiment sombre, très sombre et fumé. Encore des pages de journaux, alors on peut s'amuser si on veut, hein, à découper, pourquoi pas. Toujours un plus simple cousu, j'allais dire couturé. La meuf, aucun rapport avec le schmilblick. Là, on part dans des plus un peu parchemin, tu vois, avec différentes choses. Ah, ça, j'adore. Vraiment ça, rajouter des aiguilles. Et on peut vraiment, en plus, si je trouve qu'il est hyper interactif, tu vois. Tu peux vraiment t'amuser avec. Il est tout ce qu'il faut pour Harry Potter. Vraiment révélation. On peut utiliser ça ici pour faire les aiguilles. Parfait. Petite découpe, super sympa. Un dos qui est d'autant plus beau aussi. Voilà, la cabine qui mène au ministère. Et là, on en a quand même pas mal, des petites choses comme ça à découper. Alors c'est super sympa, des petits avis de recherche qui peuvent vous faire de la déco. Vous pouvez vous-même vous amuser à découper et à le brûler vous-même les petits parchemins. Moi je préfère les dos, hein, je vous le dis tout de suite. Je préfère le dos, il est incroyable. Donc là on a le pouf souffle. Les chocos-grenouilles, donc vous pouvez mettre les photos dedans, super sympa. Hein. Le dos serpentard. Encore à découper, alors je m'en servirai pas parce que l'indésirable numéro 1 est une bougie, s'il vous plaît. Ça, j'ai vu ça, j'ai dit qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris, mais bon. Voilà, je pense que c'est plutôt pour combler un petit peu. Non, alors là, c'est Gryffondor et là, c'est Poufsouffle. À la caméra, vous voyez rien du tout. Mais les bandes sont rouges très foncées. Mais là, on dirait les mêmes, hein, je vous avoue. Mais ouais, là, on s'interroge un peu. Hein. Ils ont dû fumer un peu quand ils l'ont fait. Là, encore des découpes. Et là, on a ce qui est censé être serre d'aigle. Ils ont mis en violet. Voilà, violet, bleu, ça passe. Et on finit avec des découpes. Voilà. Ou des miniatures des pages, pourquoi pas. On pourrait s'en servir. Donc j'ai les 30-30 et j'ai les 20-20 qui sont dispo également sur la boutique. Regardez-moi ça. Ça, vous arriverez peut-être plus à travailler si vous n'avez pas l'habitude de travailler des papiers chargés en 30-30. Ils sont parfaitement adaptés pour mon album Pop-up d'automne, admettons. Je l'avais réalisé qu'avec des papiers 20-20 ou l'album basique 20-20. Voilà, vous pouvez réaliser le même avec ces papiers-là, pourquoi pas, si vous voulez faire un HP. Je vous les remonte pas, c'est exactement les mêmes. Voilà, j'ai regardé. C'est les mêmes papiers à la taille différente. C'est très agréable aussi, les gros motifs comme ça en papier 20-20. Je regrette éperdument qu'ils ne font pas ça chez Minté. Mais voilà, vous les avez en Bella Luna Crafts. Et pour vous donner un petit indice sur ce qu'on va scraper ensemble, donc on part sur un album. Album ou folio, je ne sais pas encore. Mon cœur tend vers le folio, mais à l'instant T présent, je ne sais pas encore. Ça sera quelque chose d'interactif, de super interactif. Il vous faudra des aimants. Vous pourrez le réaliser évidemment sans aimants. Mais voilà, si tu veux être dans le thème Harry Potter et le thème de la magie, vraiment comme moi je vois tout ça, il te faudra des aimants. Donc voilà, on va partir ensemble. Les tutos arriveront prochainement après cette vidéo. C'est pas dans la même semaine, ça sera la semaine d'après, mais tu comprends qu'il arrive quelque chose. Voilà, pour l'été, on sera plus dans un thème. Il y a eu le phare, hein, tu as eu les possibilités d'albums d'été. Là, on est plus dans un coin mystérieux. Voilà, si tu as envie de scraper du HP, en plus il y a l'expo à Paris, peut-être que tu y as été, que tu as envie de mettre les photos. Donc voilà, on va bien s'amuser ensemble. Préparez-vous, ça va être un projet incroyablement génial où on va vraiment s'éclater. Enfin, moi, je sais que je vais m'amuser grandement. Et ma foi, j'espère t'y retrouver. Encore merci à Ninon pour ce partenariat. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.